C'est marrant de voir comment, après le match contre City, il y en a vraiment qui voient cette équipe du Real comme une équipe impressionnante. Il y en a vraiment qui pensent que ce match contre City est représentatif du niveau du Real cette saison. Alors que les gars, on sait très bien que c'est pas le cas, les gars. On sait très bien que c'est pas le cas. Quand on voit justement ce match d'aujourd'hui, quand on voit le match de la semaine passée contre Osasuna, le match de la semaine d'avant contre l'Atlético, le match de la semaine d'encore avant contre l'Espagnol, on voit à quel point cette équipe du Real a des limites énormes. Alors attention, je dis pas qu'aujourd'hui, dans ce match contre Girone, le Real a été mauvais, ou je dis pas que le Real a fait un mauvais match. Bien sûr que c'est une victoire qui est totalement méritée pour le Real Madrid, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais on voit que voilà, contre une équipe de Girone, t'as beaucoup plus de difficultés que contre City il y a quelques jours d'ici, les gars. Alors peut-être pas forcément au niveau du score, au final tu gagnes avec 2 buts d'écart, tu mets un but en moins mais tu gagnes avec le même nombre d'écarts, mais c'est au niveau du jeu, au niveau du contenu, au niveau de la facilité que tu avais contre City à marquer, où à chaque fois qu'Mbappé touchait un ballon, il arrivait à être dangereux, et là c'était beaucoup plus difficile. Alors attention, encore une fois, je dis pas que le Real a été mauvais aujourd'hui, et je dis encore moins que Mbappé a été mauvais aujourd'hui, les gars. Et pour commencer avec Mbappé, franchement, je trouve la vérité que, même s'il n'a pas marqué, pour moi, c'est l'un de ses meilleurs matchs depuis le début de la saison, les gars. Vraiment, ce qu'il propose dans le jeu, ce qu'il a proposé dans le contenu, il a quasiment tout réussi. En termes de dribble, il a fait des très bonnes choses. En termes de passe, il a été très bon. C'est, je pense, l'un de ses meilleurs matchs en termes de passe. À l'image de sa passe décisive, il t'a réussi énormément de passes en profondeur comme ça. Mais là où vraiment, je vous dis la vérité, les gars, aujourd'hui, Mbappé m'a impressionné. J'ai même presque envie de vous dire, les gars, j'ai presque envie de vous dire que... Je pourrais même aller jusqu'à dire que Mbappé m'a même donné du plaisir à voir jouer, les gars. Quand on voit certains contrôles qu'il a pu réussir, et on a réussi d'ailleurs 2 sur des passes pas compliquées à recevoir, pas compliquées à contrôler, où il se procure des occasions juste derrière, et c'est là où vraiment, pour moi, je trouve qu'il a été très bon. Vraiment, aujourd'hui, on peut dire que même s'il ne marque pas encore une fois, il a vraiment été à la hauteur. Après, je pense que ce qui fait qu'il n'a pas marqué, entre autres, c'est aussi à cause du fait que ce Real Madrid aujourd'hui était énormément focalisé sur Vinicius. Dès l'ouverture du score, il y avait cette volonté de faire marquer Vinicius, il y avait cette tendance absolument à trouver Vinicius, comme ça avait été le cas bien sûr il y a quelques temps ici pour Mbappé. Là maintenant c'est le cas pour Vinicius. Et c'est marrant de voir justement, il y a quelques temps, autant Vinicius était un petit peu trop dans l'excès sur cette tendance à trouver absolument Mbappé, que là, les gars, c'est exceptionnel. Et c'est vraiment fou de se dire qu'aujourd'hui, tu as un Vinicius qui fait totalement l'inverse. Et quand on voit cette action-là, les gars, heureusement, on peut le dire, heureusement pour le Real, qu'au final, il y a une victoire à la clé, les gars. Sur une situation pareille, où tu as un Vinicius qui est très bien placé pour réussir à trouver Mbappé, il va préférer te déclencher une frappe complètement ratée. Après, voilà, ça peut se comprendre. C'est vrai que ça fait 3 mois et demi, si j'ai pas de bêtises, que Vinicius ne marque plus en Liga. Depuis le match quand même au mois de novembre contre Osasuna du mois de novembre, Vinicius ne marque plus, donc on comprend cette frustration, on comprend cette volonté de vouloir marquer à tout prix, mais comme je vous dis, voilà, je pense que c'est aussi ce qui a énormément joué sur le match un peu compliqué du Real Madrid aujourd'hui, parce que je pense que s'il n'y avait pas ça, je pense que s'il n'y avait pas cette volonté de Vinicius de marquer absolument, je pense que tu avais cette possibilité de voir un Real gagner sur un score beaucoup plus conséquent. Après, quand je dis qu'un Mbappé, par exemple, n'a pas su marquer, bien sûr, comme je vous dis, c'est cette tendance à vouloir mettre en valeur Vinicius, ce qui est tout à fait normal, mais il faut quand même aussi préciser qu'il y a des gros ratés d'Mbappé dans ce match, les gars. Alors, encore une fois, ça choque pas parce que dans le jeu, il est très bon, et c'est rare, justement, c'est rare de voir un Mbappé comme ça qui va être très très bon dans le jeu, qui va manquer de finition, surtout sur ces derniers matchs, sur ces dernières semaines. À chaque fois, c'est totalement l'inverse. Contre Osasuna, c'était totalement l'inverse. Et si on reprend l'ensemble des derniers matchs, c'était complètement différent. Contre l'Atlético, même chose. T'avais un Mbappé efficace, un Mbappé très très bon dans la finition, mais dans le jeu, c'était très compliqué. Là où aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Là où aujourd'hui, vraiment, dans le jeu, on a vu des bonnes choses, énormément de dribbles réussis, très peu de déchets dans le jeu d'Mbappé, énormément de passes intéressantes vers l'avant, etc. Mais à la finition, c'était compliqué, les gars. Surtout sur cette dernière action. Il y a eu 2 ou 3 grosses occasions ratées de la part d'Mbappé. Mais celle-là, elle est énorme. Mais comme je vous dis, voilà. Moi, personnellement, et je ne vais même pas penser à critiquer Mbappé une seule seconde sur un match comme ça. Il peut te rater énormément d'occasions, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quand il te fait ce match-là, quand il te réussit certains contrôles, quand il te réussit certaines passes, certains dribbles, t'as rien à redire. Vraiment, t'as absolument rien à dire. Après, il y avait des bonnes choses dans ce match. Mais encore une fois, les gars, il y en a certains à qui tu peux faire d'énormes reproches.
Et moi, les gars, il y a un joueur avec qui j'ai énormément de mal. Du côté du Real Madrid, les gars, qui fait son retour dans le 11 du Real, c'est encore une fois Vasquez. Vasquez qui, moi, franchement, j'ai énormément de mal avec sa façon de défendre. Sa façon de défendre qui, à chaque fois, on le voit, Vasquez qui recule, qui laisse l'adversaire à chaque fois s'avancer. Et là, c'était le cas avec Danjuma, où il a laissé Danjuma s'avancer pour le laisser déclencher sa frappe juste derrière, tranquillement. Et ça, c'est pas la première fois qu'on voit faire ça. C'est pas la première fois qu'on voit Vasquez faire ça, les gars. Ça arrive très souvent, c'est vraiment, même un peu trop souvent, une faiblesse qu'a Vasquez, ben, de manquer d'impact comme ça. Là où, justement, un Ferland Mendy a souvent tendance à se jeter un petit peu trop vite, et on le voit, les gars. On le voit dans une action pareille, par exemple, où il se fait éliminer trop facilement, sur des dribbles totalement anodins. Donc là, encore une fois, voilà, on voit, pour moi, je pense, l'une des plus grosses faiblesse du Real Madrid aujourd'hui, c'est sur les latéraux, les gars. Un Ferland Mendy et même un Fran Garcia qui est pas forcément très bon sur le côté gauche. Et de l'autre côté, un Vasquez qui, encore une fois, est trop léger. Et c'est là où, pour moi, vraiment, je trouve que ça serait hyper intéressant de voir un Valverde sur le long terme aligné au poste de latéral droit. En attendant de recruter un latéral droit ou en attendant de retrouver un Carvajal qui retrouve la forme et qui retrouve son poste surtout. Parce que quand on voit justement l'entrée d'un Camavinga encore aujourd'hui qui te fait des très bonnes choses, un Camavinga aujourd'hui qui fait une bonne entrée, même si lui aussi de temps en temps il a tendance à se faire un peu trop éliminer, quand on voit sur ses 2 derniers matchs, et il te commet un peu trop de fautes aussi. Mais dans la globalité, je pense que Camavinga sur le long terme, que tu pourrais insérer dans ce 11, pour moi c'est pas choquant du tout. Je pense juste une chose, c'est qu'il faut éviter d'aligner Camavinga et Tchouaméni ensemble en même temps. Parce que le problème, c'est que quand les deux sont alignés au milieu de terrain ensemble, à chaque fois on se rend compte quand il y en a un qui est bon, l'autre il est mauvais, et quand l'autre il est bon, l'autre il est mauvais. C'est à chaque fois la même chose. Et aujourd'hui pour le coup, Tchouaméni te fait un gros match. Bon, il a fait encore une fois un match où il a joué dans ces deux postes, dans ces deux zones préférentielles que sont en défense centrale ou au milieu de terrain. Et au milieu de terrain il a fait des bonnes choses encore une fois. Mais encore une fois tu vois qu'il y a des lacunes. Tu vois qu'encore une fois il est beaucoup trop naïf quand il défend, les gars. Moi je comprends pas comment c'est possible pour un milieu de terrain de ses qualités, un milieu de terrain de sa trempe, réussir à se faire avoir sur des situations comme ça, quand tu vois qu'il défend sur Van de Beek et qu'il est totalement excentrique, il est totalement sur le côté et qu'il laisse Van de Beek se retourner sans problème. Je comprends pas comment tu peux être un milieu de terrain du Real Madrid qui a été acheté 100 millions, qui a une expérience comme ça, et te faire avoir aussi facilement. Regardez l'espace qu'il laisse à Van de Beek pour se retourner, pour pouvoir dribbler, pour pouvoir faire sa passe, pour pouvoir faire ce qu'il veut en fait. Ça c'est une erreur monumentale à ne pas commettre pour un milieu de terrain, encore une fois, comme je vous dis. C'est là, encore une fois, on voit vraiment, il y a énormément de lacunes dans cette équipe du Real, les frères. Encore une fois, voilà, le match était bon. Le match proposé par le Real était très bon. Et si on revient, par exemple, aux joueurs offensifs du Real Madrid, et si on parle d'un Vinicius, par exemple, qui a manqué d'efficacité, moi, ce que je dirais surtout sur Vinicius, aujourd'hui, par exemple, c'est pas qu'il a manqué d'efficacité, c'est qu'il a souvent été maladroit dans le dernier geste. Et quand j'ai dit dernier geste, c'est pas seulement la frappe. Le dernier geste, c'était le dernier dribble, la dernière passe ou la dernière frappe, pour le coup. Souvent, c'était trop mauvais. Souvent, voilà, il faisait le plus dur, il réussissait plusieurs dribbles, il réussissait à faire plusieurs différences, mais le dernier dribble qu'il devait réussir, il te le ratait. La dernière passe qu'il devait réussir, il te la ratait. Bref, de manière générale, c'était le dernier geste qui manquait du côté de Vinicius. C'est ce qui me laisse penser que, voilà, le problème de Vinicius dans ce match-là et sur les derniers matchs, c'était plus mental qu'autre chose. Parce qu'à partir du moment où tu es capable de te réussir des dribbles sur quasiment tout le terrain, face à n'importe quel défenseur par exemple, mais que dès que tu arrives en un contre un face au dernier défenseur, tu n'es pas capable de le réussir, je pense que tout simplement, comme je vous dis, c'est un problème mental, c'est un problème de confiance en soi qui lui manque en ce moment, avec son manque d'efficacité sur ces dernières semaines. Là où pour le coup, un Brahim Diaz, qui lui aussi a ce problème d'efficacité, là je pense que c'est plus un manque de réussite, clairement. Parce que les gars, Brahim Diaz, sur l'action qu'il fait en première mi-temps, pour moi, je vous dis les gars, pour le même prix, on est clairement sur le but du week-end. Ou en tout cas l'un des buts du week-end, parce qu'il y en a eu des très beaux, notamment avec ce but de Modric qui est tout simplement magnifique, les frères, faut le dire. Mais ce que fait Brahim Diaz, le dribble qui te réussit sur Daley Blind, pour juste derrière te laisser Daley Blind au sol et aller te déclencher cette frappe, qui a failli surprendre Gazzaniga, le gardien de Gérone. Vraiment, je vous dis, c'est juste ce manque de réussite qui manquait. Mais pour le même prix, ça finit au fond. Pour le même prix, c'est, je vous dis, un but qui aurait pu être tout simplement exceptionnel. Et malheureusement, encore une fois, pour Brahim Diaz ou comme pour Rodrigo, là où ils ont été un petit peu en dessous, c'est surtout qu'ils ont été moins en vue, tout simplement, les gars.
Alors pour Rodrigo, c'est différent parce que Rodrigo, c'est rare que je dis ça parce que souvent Rodrigo, pour moi, il déçoit jamais. Il déçoit quasiment jamais, mais aujourd'hui, Rodrigo, faut le dire, c'était un petit peu en dessous dans le sens où, voilà, d'habitude, il lui faut pas beaucoup de ballons pour pouvoir réussir à être dangereux, pour réussir à être efficace, pour réussir à faire des bonnes choses. Et là, pour le coup, sur quasiment tous les ballons qu'il a touchés à chaque fois, il y avait beaucoup de déchets et c'est très rare du côté de Rodrigo, c'est très rare de voir ça. Là où d'habitude, tu as tendance à le voir à chaque fois profiter du peu de ballons qu'il peut toucher. Là, il y a eu des contrôles ratés, des passes ratées, des tirs ratés, même une grosse occasion ratée juste avant qu'il sorte. Et c'est pareil pour Brahim Diaz, qui a été moins en vue. Par contre, justement, en parlant de joueurs, encore une fois, les gars, en parlant de joueurs du côté du Real Madrid qui touchent très peu de ballons, qui ont pas beaucoup de situations pour pouvoir se mettre en évidence, mais qui arrivent quand même à être bons, c'est quand même Endrick, les gars. Parce que Endrick, au bout d'un moment, il faut en parler. Quand on voit l'occasion, la grosse occasion d'Mbappé en fin de match, la dernière occasion du match d'ailleurs du Real Madrid, il faut quand même parler de l'accélération que te fait Endrick pour aller chercher Mbappé juste derrière. Là où, justement, en début de saison, Endrick aurait tenté et aurait été chercher la solution individuelle jusqu'à la fin, et c'était, je pense, son problème. C'est ce qu'il lui a fait, justement. Et c'est ce qui a causé le fait de voir Endrick totalement écarté de ce 11, voire même de ces 15 joueurs du Real qui te jouent un match. C'est surtout ça, c'est surtout son côté qui pouvait avoir un peu égoïste, mais un côté égoïste qu'on peut comprendre du côté d'Endrick, où on sait, voilà, à partir du moment où t'as 4-5 minutes par match en moyenne. Au bout d'un moment, c'est pas là où tu vas commencer à faire de la charité, où tu vas commencer à faire du bénévolat, à servir Mbappé, à servir Vinicius, à servir quoi que ce soit. Et c'est là où, voilà, je pense que il a voulu trop en faire à ce niveau-là. Mais dans ce match-là, les gars, là où je vous dis qu'il aurait très bien pu poursuivre cette action de manière totalement individuelle jusqu'à la fin, il a réussi à trouver Mbappé et t'a donné la plus grosse occasion d'Mbappé dans ce match. Et je pense qu'Hendrick, les gars, sur les prochains matchs, on risque de le revoir. Il faut dire quand même d'ailleurs qu'il reste sur un très très beau match, une très belle rencontre contre Celta Vigo en Coupe du Roi, les gars. Donc pourquoi pas, sur le prochain match contre la Real Sociedad en Coupe du Roi, on pourrait le revoir et il pourrait encore une fois faire des très grosses choses. Moi je vous dis, Hendrick, c'est un joueur qui me laisse sur ma faim, les gars. Je vous dis la vérité. Encore une fois, même en tant que supporter du Barça, ça m'empêche pas forcément d'apprécier ce style de joueur. Et je vous dis, pour moi, c'est un joueur qui a du ballon. Vraiment, il m'impressionne énormément sur quasiment chaque rentrée qu'il peut avoir. En tout cas, les frères, ça montre encore une fois. Ça montre encore une fois que cette Liga est très serrée. Et ça montre encore une fois que heureusement que le Barça a gagné hier. Parce que si le Barça ne gagne pas hier, clairement, cette première place du Barça, elle n'aurait pas gagné, elle n'aurait pas duré longtemps. Là, je vous la vérité, les gars. Le Real est à l'affût, les frères. Et je pense que même si au final, voilà, on se rend compte que cette victoire contre City, il ne faut pas non plus la surinterpréter, mais ça n'empêche pas que je pense quand même que cette victoire contre City a fait du bien aux Madrilènes, vraiment. Et on le sent dans ce match-là, les gars. En tout cas, les frères, on se dit à très vite. Et on se dit à dans quelques jours pour reparler du Barça, du Real et des matchs de coupe qui vont arriver, surtout avec ce Barça Atlético qui s'annonce exceptionnel. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.